Saint-Esprit prend le contrôle. Dispose les cœurs de ton peuple à la réception de cette nourriture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans le livre de Jean 15, 16. C'est un verset que nous connaissons. Amen. Mais beaucoup le connaissent, mais ne le comprennent peut-être pas forcément comme le Seigneur voudrait qu'ils le comprennent. Amen. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles. Alléluia. Jean 15, 16. Le peuple de Dieu veut lire ou je lis? Alléluia. Jean 15, 16. Jean 15, 16. À haute voix, s'il te plaît. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alléluia. Jean 15, 16 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Amen. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Amen. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. Le thème de mon message de ce matin, c'est tu es le choix ou tu es l'élu de Dieu. Alléluia. Donc, ce verset nous le dit clairement. Tu es le choix ou tu es l'élu de Dieu. Amen. Pourquoi ce message? Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes beaucoup à avoir honte. Amen. De proclamer notre appartenance à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que le monde a réduit les enfants de Dieu à des illettrés. Les dieux, c'est pour les pauvres. Ceux qui vont à l'église, c'est parce qu'ils sont moches. C'est ce que le monde a fait croire aux enfants de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Dieu te dit, non, tu es mon choix. En fait, Dieu, Jésus-Christ, l'église, ce n'est pas pour les ratés. Alléluia. C'est pour les élus. Amen. Oui. Amen. C'est pour les choisis. Alléluia. Amen. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas cette vérité, sont obligés de vivre leur foi dans la honte. Ils vivent leur foi en cachette. Le voisin ne sait pas que tu es enfant de Dieu. Tu as peur dans la famille de dire que tu sers Jésus-Christ de Nazareth, tu vas à l'église, parce que pour toi, tu te dis que dès l'instant que tu vas le dire, on va commencer à te regarder comme une moins que rien, comme un moins que rien, comme un raté. Mais en réalité, c'est parce que tu ne connais pas la vérité. Amen. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur aimerait que nous soyons affranchis, que nous soyons libres de lui appartenir, que nous nous sentions bien dans notre peau, comme on dit, que nous soyons à l'aise dans nos pompes, de dire que nous sommes enfants de Dieu, que la honte et les préjugés du monde ne nous fassent pas avoir honte de lui. Alléluia. Parce qu'en réalité, tu n'es pas un raté. Tu n'es pas en Jésus-Christ parce que tu n'as rien à faire de ta vie. Tu n'es pas en Jésus-Christ parce que tu as raté ta vie et que tu ne trouves pas le travail et que tu ne savais pas quoi faire. Non, tu es en Jésus-Christ parce que tu as été choisi. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce, bien-aimé. Le Seigneur veut que ce matin, ses enfants prennent confiance en eux. Amen. Amen. La Bible déclare, Dieu a dit dans sa parole, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est le manque de connaissance qui fait que les enfants de Dieu ont honte d'être fiers d'être enfants de Dieu. Parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas leur position en Christ. En réalité, ils ne connaissent pas leur valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Ils ne connaissent même pas comment Dieu les voit par rapport à ce que le monde voit d'eux. Amen. Quand toi, tu t'habilles, tu as ta Bible à main, quand tu vas au quartier, on te regarde comme si, oh, elle va à l'église, hein, elle est finie. C'est pour ça qu'elle va à l'église. Dieu, lui, il te voit comme son élu. Amen. Amen. Oui, toi, les gens peuvent te voir, ils disent que oui, regarde,
Ah, tellement elle a les problèmes, maintenant elle prie Dieu. Non, ce n'est pas parce que tu as les problèmes que tu pries Dieu. C'est parce qu'il t'a choisi. Il a su toucher ton cœur. Il y a plein dehors qui ont des problèmes. Est-ce qu'ils prient Dieu? Non. Donc si toi tu le fais, si toi tu viens à lui, si tu vas à l'église, si tu le cherches, c'est parce qu'il t'a choisi. Amen. Amen. Donc c'est une fierté. Mais bien aimé, le Seigneur veut que nous soyons fiers de lui appartenir. Amen. On a ici dehors les enfants du monde qui sont fiers d'appartenir à toutes sortes de sectes, à toutes sortes de dogmes. Tu as déjà vu l'homosexuel, comment il est fier de dire qu'il est dans l'homosexualité. Ils font les campagnes même pour ça. Hein? L'État valide. Amen. Mais Dieu n'a rien contre l'homosexuel. Hein? Il a un problème contre l'homosexualité. Amen. Mais pas contre l'être humain. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas te mettre en public comme ça là en live. Hein? Sur ta page Facebook et mettre « J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth ». Parce que tu as honte. Et la raison pour laquelle tu as honte, c'est parce que tu ne connais pas en réalité que tu as été choisi. Amen. Celui qui se moque de toi là, il n'a pas été choisi. C'est pour ça, c'est la jalousie. Amen. Amen. Oui, c'est par jalousie. Laura, arrête de faire le yo-yo s'il te plaît. Alléluia. Amen. Laura, tu vas aller t'asseoir. Elle est passée où? Va t'asseoir là-bas. Merci beaucoup, Laura. Tu vas passer sur YouTube. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur m'a mis. En plus, avec les nouveaux baptisés, le Seigneur veut que les enfants de Dieu comprennent. Est-ce que vous vous êtes même rendu compte que vous, les nouveaux baptisés là, le chrono a fait en sorte que c'est le jour où Jésus-Christ ressuscite que vous allez prendre votre première Sainte Seine. Amen. Ça, c'est des choses, des fois, quand on ne comprend pas les portées prophétiques. On ne comprend pas. Oui, vous allez prendre votre première Sainte Seine aujourd'hui parce que vous avez été choisi. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur, par ce message, il me dit, non, encourage mes enfants. Amen. Encourage mes enfants. Les enfants du diable s'affichent publiquement avec leurs actes diaboliques. Et nous, enfants de Dieu, on a peur au travail de dire à quelqu'un que tu sais, moi je prie Jésus-Christ et je vais à l'église et je ci et je ça. Parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi que j'ai déjà échoué, que je n'ai rien à faire, que je m'ennuie tellement que je suis allée vers le Seigneur. Amen. Et Jésus te dit non, 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 non. Amen. Parce qu'il t'a choisi. Amen. Ce que tu dois te comprendre en ce matin, c'est que Jésus-Christ est mort pour l'humanité tout entière. Amen. Amen. Mais il n'a pas choisi l'humanité tout entière. Il t'a choisi. Amen. Amen. Il est mort pour l'humanité tout entière. Mais il n'a pas choisi l'humanité tout entière. Puisque là, dans le monde, il y en a que lui-même, il appelle les enfants de la perdition. Il sait très bien qu'il est mort pour eux, mais il ne pourra rien faire. Amen. Mais toi, il t'a choisi. Il ne s'est pas simplement contenté de mourir pour toi. Amen. Amen. Non seulement il est mort pour toi, mais en plus de cela, il t'a choisi. Alléluia. En t'appelant à lui. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Je dis toujours aux gens que ce n'est pas parce que tu as forcément été évangélisé. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné un, je ne sais pas, mais c'est seulement parce que tu as entendu la voix, amen, du bon berger qui t'a appelé en tant que sa brebis. Tu as déjà vu dans le monde comment quelqu'un qui est choisi par un petit être humain mortel, parce que tout être humain est mortel. Alléluia. Amen. Un petit PDG dans une petite société. Amen. Amen. Même seulement le maire de notre ville où on est ici. S'il vient là, il te choisit, il te choisit, il te choisit. Tu vas danser. Alléluia. Amen. Tu vas même aller raconter ça partout. Que le même a appelé, hein? Le même a choisi. Ce n'est qu'un petit maire. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, tu as le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, l'alpha, l'oméga, celui qui s'appelle Je suis, qui t'a choisi,
Il est au-dessus de tous les présidents et de tous les maires. Comment ne vas-tu pas chanter ça dans toutes les rues? Amen. Comment ne vas-tu pas danser dans toutes les rues en te vantant? Je suis enfant de Dieu. J'ai été choisi par Dieu. Je sers Dieu. Je vais à l'église. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les gens n'ont pas honte de dire que mon patron m'a appelé dans son bureau. Tu es fier. Ton petit patron là. Il t'appelle, tu es content. Ah non, il m'a appelé. Hein, on a même bu un café ensemble. Et tu vas arriver à la maison, tu vas raconter. Dans le quartier, tu vas raconter. Tellement tu en es fier. C'est un petit patron. C'est un être humain. Mortel, il tombe, il meurt, on l'oublie. Mais celui qui est mort et dont la mort n'a pas pu retenir dans le tombeau, lui, il te choisit. Et tu as honte de dire que mes copines vont dire quoi? On va voir comment je sers Dieu. Et moi aussi, je suis dedans. Tu as honte de le dire, tu as honte de le faire savoir. Mais c'est simplement parce que tu as laissé le monde te tromper davantage. Et tu es resté dans l'ignorance. Amen. Amen. Par manque de connaissance. Mais si tu te plongeais dans la parole de Dieu, dans ce verset que nous venons de lire, où Dieu te dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Alléluia. Amen. Mais c'est moi. Amen. Amen. Mais moi, je suis qui? Toi, tu es qui pour que lui te choisisse avec les milliards de personnes qu'il y a dans le monde? Il t'a choisi toi. Amen. Il m'a choisi moi. Amen. Qu'ai-je fait? Qu'avons-nous fait pour mériter sa gloire? Rien. Non seulement en nous choisissant, il nous fait il nous fait une grâce. Mais il nous fait une double faveur en nous choisissant. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous ne pouvions pas le choisir. Oui, nous ne sommes même pas dignes de délier la simple courroie de ses lacets. Toi, tu pouvais choisir Jésus. Non, moi, je ne pouvais pas le choisir. Avec mes péchés, avec ma mauvaise conduite, je ne pouvais pas. Parce que si ce n'est pas lui-même qui pouvait dire, viens, approche-toi de moi, sale comme tu es. Je n'aurais pas pu. Amen. Je n'aurais pas pu choisir Dieu. Donc, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège. C'est une faveur imméritée. Amen. Amen. On a vu à l'époque même de Jésus, quand il marchait, les foules lui couraient après. Mais il pointait le doigt sur une personne de temps en temps. C'était la grâce. Amen. Amen. Et cette personne-là devait en être fière. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, on veut se cacher. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je prie Dieu, moi aussi, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais c'est en réalité parce que tu ne connais pas que tu es au-dessus de cette personne-là. Puisque toi, tu es choisi. Elle n'est pas choisie, elle est dans le monde. Elle tourne en rond. Elle ne sait même pas où elle va. Amen. Amen. Elle n'a rien. Et donc le but, justement, de cette personne-là, c'est de te faire perdre confiance en toi. C'est de te faire croire qu'elle est mieux que toi en étant dans le monde. Mais non. Dis à cette personne à partir d'aujourd'hui que non. En réalité, c'est parce que toi, tu n'as pas été choisi. On était plusieurs. Dieu a regardé, toi, moi, et il m'a choisi moi. Amen. Amen. Donc oui, je suis fière. Vas-y, continue de te moquer de moi. Amen. Continue. Alléluia. Mais toi, ne baisse pas les bras. Ce n'est pas à toi de t'asseoir en te disant que, oh, comme on se moque de moi parce que je suis maintenant enfant de Dieu, parce que je prie, je vais m'asseoir. Non. Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais avoir la connaissance. Amen. Amen. Dès l'instant que tu as la connaissance, qui peut te narguer? Alléluia. Tu dois avoir la connaissance et connaître ta position en Christ. Parce qu'en connaissant ta position en Christ, tu connais également ton autorité en Christ. Alléluia. Amen. Amen. Si tu ne connais pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as la faveur divine, tu as le privilège, tu as ceci, tu as cela, tu as ceci. Dieu dit qu'il fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons. On est d'accord. Mais il y a des bénédictions qu'il nous donne pour les méchants, qui sont rattachées à toi en tant que choisi. Amen. Amen. Donc, rien que ça, le méchant, c'est sûr. Celui qui est dans le monde là, qui n'a pas été choisi, il a tout intérêt à vouloir te faire taire. Parce que tu as des bénédictions, toi, en tant qu'enfant de Dieu qui le suit, que lui n'aura pas. Dieu lui fait grâce de lui donner, quand il pleut sur toutes nos têtes. Quand il fait soleil sur nous tous. Mais il y a des bénédictions que lui n'aura jamais. Amen. Amen. Il n'aura jamais. Donc il est de son intérêt d'essayer de dénigrer l'œuvre. Il est de son intérêt d'essayer de te faire croire. Et toi, tu ne devrais plus tomber dans ce piège-là.
Quand la personne veut parler, tu lui sors le Jean 15-16. Tu dis, mais attends. Je ne suis pas allée à Dieu parce que j'étais pauvre. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui suis allée à lui. C'est lui qui m'a choisi. Amen. Alléluia. C'est lui qui m'a appelé. Amen. Et j'ai couru. Parce que si toi, là, un petit patron, là, t'appelle, tu vas courir. Mais tu n'as rien compris. Ton patron est mortel. Il meurt. C'est une poussière, retourne poussière. Mais Amen. Moi, celui qui m'a choisi, c'est le roi des rois. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui, la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Amen. Et donc, oui, je n'ai pas honte de le suivre. Oui, je n'ai pas honte de te parler de ce Dieu-là. Oui, je n'ai pas honte, alléluia, d'aller, de le prier, de l'invoquer. Je n'ai pas honte de marcher selon ses lois. Je n'ai pas honte. Tu dis ça à un enfant, hein, de la perdition qui veut venir t'endormir avec ses raisonnements du monde, il va te fuir. Et là, tu auras pris ton autorité en Christ. Parce que ce n'est pas à nous de nous asseoir. Alléluia. Ce n'est pas à toi, en tant qu'enfant de Dieu, de t'asseoir parce qu'on a dénigré ton Dieu. On t'a dénigré. Défends ton Dieu. Défends ta position en Christ. Défends ton appel. Défends. Alléluia. Amen. Et tu verras que c'est cette personne qui va y s'asseoir. Parce qu'elle va reconnaître que tu connais ta puissance. Tu connais ton autorité en Christ. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il a fait de toi la prunelle de ses yeux. Oh, my God. La prunelle de ses yeux. Toi et moi, là, avec nos petits deux yeux. Si tu dis que c'est la prunelle de tes yeux, mais ça veut dire que tu ne peux même pas laisser qu'une poussière vienne attaquer. Alléluia. Amen. Il dit qu'il compte tous les jours les cheveux de ta tête. Amen. Et pourquoi? Parce que tu es son choix. Il s'inquiète pour toi matin, midi et soir. Et un être humain qui ne sait même pas ce qu'il veut de sa vie va se lever pour te dire que non, tu es devenu zéro parce que tu suis Dieu. Mais c'est lui qui n'a pas compris. Il est peut-être temps pour lui de commencer même à suivre. À te supplier même que tu parles à ton Dieu pour lui. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu as une relation au-dessus de toutes les relations. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il vienne plutôt dire que, pardon, prie que ton Dieu la touche aussi mon cœur. Qu'il m'appelle même aussi parce que là, moi, je suis perdu. Alléluia. Amen. Donc, c'est important que vraiment ce message-là, le Seigneur veut que vous sachiez. Amen. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Parce que ce n'est pas toi qui m'as choisi. C'est moi. Je t'ai choisi parce que je t'ai aimé. J'ai aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais il y a un amour particulier que Dieu donne à ceux-là qui l'ont choisi. Oui. Donc il t'a aimé doublement. Amen. Il t'a aimé quand il a donné sa vie pour toi. Mais il a aussi donné sa vie pour le pécheur qui est dans le monde là. Et qui ne veut pas venir à lui. Sauf que toi, en venant à lui, il t'a aimé doublement. Parce qu'il dit qu'il t'a même établi. Il ne t'a pas choisi pour te faire juste asseoir-toi la tête toi et mange. Il t'a choisi pour t'établir. Ça veut dire qu'il t'a choisi pour faire quelque chose de toi. Quelque chose avec toi. Quelque chose au travers de toi. Ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas une grâce. Alléluia. Tu vas avoir honte que Dieu t'ait choisi pour faire quelque chose de toi. Amen. Amen. Donc, ça, tu dois commencer à voir cela. Je vais retourner dans le verset pour développer davantage avec vous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jean 15, 16. Alléluia. Amen. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Je vous ai établi. Je vous ai quoi? Positionné. Je t'ai donné une position que toi, tu n'aurais pas pu avoir si moi, je ne t'avais pas choisi. Amen. Amen. Il t'a choisi et il t'a établi. Il pouvait juste te choisir, te mettre dans un coin et t'oublier. Alléluia. Mais il ne l'a pas fait. Il t'a choisi et il dit, il t'a établi. Alléluia. Il t'a établi. Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un veut te parler, là, tu dis, oh, qui? Moi, c'est toi qui es au chômage. Moi, j'ai été établi. Alléluia. Amen. J'ai été choisi, j'ai été embauché, j'ai été établi, j'ai été positionné, j'ai été élevé, j'ai été béni. J'ai été tout ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur. Tu dis non, tu n'as pas compris. Non, je ne suis pas une ratée puisque j'ai été établi. Non, tout n'est pas fini pour moi parce que j'ai été établi. Alléluia. Amen. Et été établi. Amen. Donc, c'est un honneur. C'est un honneur que... Attends. Je vais encore vous prendre l'exemple de ce patron. Hein? Le maire ou le patron, là, il t'appelle et il te met au poste de même vigile de la mairie. Tu vas être fier. Il t'a appelé, il t'a établi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent t'appeler. Tu viens après, te dire retourne là où tu étais.
Mais lui, Jésus-Christ dit qu'il t'a appelé et il t'a établi. Il ne t'a pas juste dit, viens à moi. Et dès que tu es venu, il a dit, bon, maintenant tu peux retourner, je n'en ai rien à faire de toi. Non. Il t'a appelé. Tu es venu, tu t'es placé, tu as dit, oui papa, je viens, je réponds à ton appel, je suis là. Il t'a établi. Amen. Amen. Il t'établit. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça que le chrétien doit comprendre. C'est ça que l'enfant de Dieu doit comprendre. Pour ne plus avoir honte. Alléluia. D'appartenir à ce grand Dieu-là. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimé, maintenant que tu sais que tu es le choix de Dieu, que tu es l'élu de Dieu, que tu es plus que vainqueur, celle ou celui pour qui Dieu non seulement est mort sur la croix, mais a tout fait. Il a tout fait pour t'avoir à ses côtés. Parce que de toi à moi, tu sais combien de fois tu es venu à lui, tu es tombé, tu es venu à lui, tu es tombé, tu es venu à lui, tu es tombé. Mais il était là. Il te voulait à lui. C'est une grâce que Dieu te veuille à lui. Amen. Amen. Il y en a qui sont perdus, mais toi, il te voulait à lui sincèrement, qu'il s'est battu. Amen. Donc, maintenant que tu sais, amen, il faut que tu saches que s'il t'a choisi aussi, et s'il t'a établi, c'est pour un but. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que, la Bible déclare que Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Je vous ai déjà dit ça ici. Amen. Amen. Et le but premier pour lequel il t'a choisi. En fait, Dieu t'a choisi parce que il faut que sa gloire soit manifeste sur la terre des hommes. Et il t'a choisi, et il a choisi ta vie. Alléluia. Il a choisi de passer par toi pour manifester sa gloire sur la terre des hommes. Amen. Dieu a choisi de passer par toi. Toi, petite personne que toi et moi nous sommes, pour manifester sa gloire sur la terre des hommes, pour dire au monde entier qu'il est Dieu. Il n'a pas changé. Il est le Dieu qui agissait à l'époque de la Bible, qui transformait les vies, qui touchait les cœurs. Il est ce même Dieu-là encore en 2018. Amen. Et c'est pour ça qu'il t'a choisi. En fait, tu es un choix stratégique pour Dieu. Mais c'est un honneur. Amen. Au travers de toi, Dieu veut parler au monde entier. Dans lui, ta vie, tu n'as pas le choix. Tu dois faire attention à ton image en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois faire attention à tes actions en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois faire attention à ton vocabulaire en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois faire attention à ta marche. Alléluia. Parce que Dieu veut que le monde entier, il veut être glorifié. Il veut se glorifier au travers de ta vie. Alléluia. Il veut que le monde entier arrive à se dire, mais mince alors. Alléluia. Cette personne qu'on a connue qui était perdue, cette personne qu'on a connue qui était complètement déphasée, est devenue une nouvelle créature. Amen. C'est ça que Dieu veut. Quand il te choisit, il regarde et dit, bon, je prends cette soeur, je prends ce frère, je prends, parce qu'avec eux, je sens que je peux atteindre telle chose. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il nous choisit. Laura, tu vas t'asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu t'a choisi. Amen. Tu fais partie. Dieu a un plan à atteindre. Alléluia. Dieu a un plan. Il a un but qu'il va atteindre dans ce monde. Il te choisit, toi, pour t'utiliser afin d'atteindre son plan. C'est une grâce. C'est un honneur. Amen. C'est un honneur. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est l'une des raisons pour laquelle il t'a choisi. Que au travers de ta vie, sa gloire soit visible. Amen. Et il a choisi aussi, il t'a aussi choisi afin lui-même de se glorifier dans ta vie. Et comment est-ce qu'il se glorifie dans ta vie? Au travers des miracles et des prodiges qu'il opère tous les jours. Des miracles que tu as déjà vus et les miracles que tu verras. Parce que tant que tu vis avec Dieu, tu auras encore des miracles et des surprises venant de lui. Amen. Il t'a choisi pour cela. Amen. Il t'a choisi pour cela. La deuxième raison pour laquelle il nous a choisis, c'est afin que nous portions du fruit. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du
fruit. Alléluia. Donc, ce qui signifie que Dieu t'a choisi pour que tu travailles pour lui. Amen. Il lui faut des ouvriers. Alléluia. Mais Amen. il ne lui fallait pas n'importe quel ouvrier non plus. C'est pour ça que quand tu nous appelles à lui, il nous travaille la sanctification, la discipline, l'obéissance. Parce qu'il te veut un ouvrier, mais tu n'es pas n'importe quel ouvrier. Amen. Tu es un ouvrier de choix. Ce n'est pas toi qui es venu déposer ta candidature. C'est lui qui t'a choisi. Amen. Et non seulement il te choisit, il t'établit. Et quand il t'établit, il te transforme. Il change ta perception de la vie. Il change ta perception des choses. Il change ton langage. Il te transforme avant de te mettre à son service. Alléluia. Amen. Parce qu'il est un Dieu qui fait des choses parfaites. Alléluia. Amen. Amen. Donc il t'a choisi pour que tu portes du fruit. Alléluia. Donc nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nos fruits doivent être visibles. Nos fruits doivent être visibles. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Tu es comme... Tu es l'infiltré de Dieu sur la terre des hommes. Tu es le messager de Dieu sur la terre des hommes. Tu es l'espion de Dieu. Alléluia. Sur la terre des hommes. Donc tu dois être là. Lui-même il a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc nous, en tant qu'enfants choisis de Dieu, nous devons être là au milieu de la foule là. Quand on les entend parler, on est là, on écoute seulement. Et à un moment donné, on insère seulement un petit verset biblique. Alléluia, une petite évangélisation. C'est pour ça que Dieu t'a choisi. Pour que tu viennes créer un coup d'état dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu es une âme puissante, mais c'est toi qui ne le sais pas, tu ne connais pas ton autorité en Christ. Tu ne sais pas qu'en toi là, il y a des choses que si tu te connectais à Dieu, qu'il te permettait de découvrir tout ce qu'il y a au-dedans de toi comme don, comme talent, comme qualité. Tu ne vas plus te voir comme les gens te voient souvent, les gens sont là, ils te traitent comme si tu es... Non. Tu as les dons et les talents. Amen. Et ces dons et ces talents-là doivent produire. Il t'a choisi, t'a établi pour que tu portes du fruit. Alléluia. Amen. Donc tu dois porter du fruit. Et tu ne peux pas porter du fruit sans travailler pour lui. Donc oui, vous qui avez été baptisés, c'est pour ça qu'il dit aussi, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Un disciple est au service de son maître. Un disciple travaille pour son maître. Et forcément, un disciple porte du fruit. C'est pour ça qu'il t'a choisi en réalité. C'est que tu deviennes son disciple et qu'après tu commences à travailler pour lui et que tu portes du fruit. Amen. Oui, tu es le choix stratégique de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte du tout de travailler pour Dieu. C'est un privilège. Allez-y voir là-bas, à la présidence de la République. Même le petit balayeur de la chambre du président est content. Il est fier de balayer la chambre du président. Parce que pour lui, déjà, tant que ça parle de présidence, c'est classe. Même le chauffeur du président, même toi et moi. Pas moi, parce que... Alléluia. Amen. Même toi, si tu vois même le chauffeur du président passer ici, tu vas aller le saluer avec deux mains. Alors qu'il n'est que chauffeur, hein, mais parce qu'il est chauffeur du président, il est devenu comme un PDG. Et toi, tu es employé du roi des rois, du Dieu Tout-Puissant. Donc les gens, même quand ils viennent à toi, même, ils doivent dire, oh, bonjour, servante. Amen. Bonjour, fille de l'Éternel. Amen. Bonjour, bien. Ah oui, parce qu'ils le savent que rien que le fait que toi, tu sois au service de Dieu, alléluia, tu es déjà élevé à un rang où eux, ils ne sont pas encore. Amen. 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 Donc Dieu t'a choisi pour que tu portes du fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Amen. Et il t'a choisi pour une autre chose. Alléluia. Amen. Donc vraiment mes bien-aimés, le Seigneur veut nous encourager. Amen. À être fiers. Fier de lui appartenir, fier de le servir, fier de parler de lui, c'est ça qui bloque même des fois certains de nous à avoir honte d'évangéliser. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes.
Et du coup, tu as peur même de parler, alors que peut-être Dieu veut seulement que tu parles même à ton voisin et le voisin va être converti. Dieu veut même t'utiliser pour convertir même ton voisin, mais tellement tu as... On a des fois honte même de dire à notre voisin ou à notre collègue qu'on est enfant de Dieu que... Et les fruits que Dieu attend de nous, ne les porte pas. Parce qu'on ne fait pas ce pourquoi il nous a établis. Amen. Il t'a choisi pourquoi? Pourquoi tu viens t'asseoir sur le canapé, tu regardes les plus belles la vie toute la journée. Amen. Il n'y a pas plus belle la vie là-bas au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a pas choisi pour que tu viennes t'asseoir. Amen. Amen. Lui-même, il le dit qu'il t'a établi. Donc, il t'a nommé. Alléluia. Amen. Il t'a nommé. Et la dernière chose pour laquelle il t'a choisi, celle-là, tu l'aimes bien. Alléluia. Amen. C'est pour que tu demandes. Amen. Jésus-Christ t'a choisi. Jésus-Christ t'a choisi pour que tu demandes. Amen. Amen. Oh, tu vas me dire, mais quand j'étais dans le monde, je ne demandais pas déjà. Tu demandais, mais ton cas n'était pas un cas qui touchait Dieu. Amen. Amen. Donc, il t'a choisi pour que tu demandes. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit, dans le verset de Jean 15, 16 que nous venons de lire, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure afin que quoi que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. C'est stratégique. Il t'a choisi. Il t'a établi. Tu dois travailler pour lui pour porter du fruit. Et maintenant, à partir du moment où tu vas porter du fruit, tout ce que tu demanderas à son Père, il te le donne. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Donc, Dieu a choisi de faire de ton cas un cas personnel. Il y a des gens, quand ils lèvent la voix, Dieu exauce. Il exauce. Il dit qu'il n'exauce pas la prière du pécheur. Mais il peut exaucer même la prière d'un pécheur parce qu'il est souverain. Juste dans le but de se révéler à ce pécheur-là. Mais toi, parce qu'il t'a choisi, il dit non, ça c'est mon cas. Je ne sais pas, j'aime bien vous donner les images. Quand vous avez ce patron-là au travail qui a une pile de dossiers, il va y donner à sa secrétaire les dossiers. Mais il dit non, mais par contre pour ce dossier-ci, donne-moi. Moi-même, je m'en occupe personnellement. C'est pour ça que tu as été choisi. Parce que Dieu veut s'occuper de tes dossiers personnellement. Il veut s'occuper de tes demandes personnellement. C'est pour ça qu'il dit que afin que tout ce que vous demandiez à mon nom, mon Père vous l'accorde. Donc oui, tu peux. Ce n'est pas du chantage. Ce n'est pas de la manipulation, mais tu as le droit. En tant qu'appelé de l'Éternel, choix de l'Éternel, établi de l'Éternel, qui porte du fruit, tu as le droit de dire, papa, paye-moi. Amen. Oui, tu as le droit. Lui-même, il a dit ça. Amen. Tu as le droit de lui dire que oui, papa. Là, aujourd'hui, là, je suis ta fille ou je ne suis pas ta fille. Toi-même là. Donc, tu as le droit de négocier. Tu peux négocier avec ton Dieu. Amen. Il reste souverain, il décide. Mais tu as le droit. Ce n'est pas mauvais. Amen. Tu connais ta position en Christ. Tu connais ta position. Tu sais qu'il t'a établi. Tu sais que tu portes du fruit pour sa gloire. Donc, tu as le droit de venir dire, papa, bon, toi-même, tu as vu, moi, je suis fidèle à ce que je fais. Hein. Moi, je suis fidèle à ma dîme. Donc, à toi maintenant de faire ta part. Parce que là, il va dire, oui, effectivement, ma fille, tu as raison. Parce que c'est moi-même qui l'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été choisi pour demander. Oui. C'est pour ça qu'il dit que quand le juste crie, il entend. Ça veut dire que celui qui n'est pas juste là, quand il crie, Dieu ne l'entend pas. Ce n'est pas le cas personnel auquel Dieu s'intéresse. Ce n'est pas une situation qui intéresse Dieu. Mais toi, en tant que son choix, son nom, son établi, quand tu cries, il entend. Donc, il t'a choisi aussi pour ça, pour te donner l'occasion de pouvoir lui faire des demandes particulières, personnelles, confidentielles. Amen. Amen. Parce qu'il veut pouvoir se manifester dans ta vie. Il veut pouvoir se glorifier dans ta vie. Et je t'ai dit au début qu'il t'a choisi pour se glorifier dans ta vie, au travers de ta vie et par ta vie.
Et il se glorifie dans ta vie en opérant des miracles et des prodiges. En ouvrant les portes qu'il n'ouvrira pas pour quelqu'un d'autre, qui n'est pas établi et choisi. Amen. En faisant dans ta vie ce qu'il ne fera pas pour quelqu'un qu'il n'a pas choisi. C'est pour ça que j'ai insisté au départ. En vous disant qu'il fait briller son soleil sur les bons et les méchants. C'est pour ça que certains se vantent d'être en vie, parlent de Dieu comme ça. Dieu ne les frappe pas. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui a décidé d'être comme ça. De faire briller son soleil sur les bons, même sur toi, le méchant, il met quand même le soleil. Sinon, il allait faire qu'un côté il pleut, l'autre côté c'est le soleil tout le temps. C'est pour les justes. Nous on est où il y a le soleil tout le temps, c'est tout le temps beau. Et eux tout le temps c'est où il pleut. Mais il a dit non, ça c'est une demande que je peux leur faire. C'est gratuit. Par compassion. C'est pour ça qu'il y a des gens quand on leur dit que la respiration que tu as vient de Dieu, ils ne croient même pas. Parce que Dieu a décidé de donner certaines choses à tout le monde. Mais il y a des choses qui ne donnent qu'à toi qui a été choisi. Amen. Alléluia. Oui, il y a des choses qui ne donnent qu'à toi qui a été choisi. Donc, il ne faut pas avoir honte de servir ce Dieu-là. Il ne faut pas avoir honte de parler de ce Dieu-là. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Celui qui est dans le monde là, qui va te dire, oui, mais moi, même je ne prie pas Dieu, mais regarde, je travaille quand même. Tu travailles. Mais des fois, ce n'est pas ça. Jésus-Christ a dit qu'il est venu donner la vie en abondance. Il n'a pas dit, je suis venu donner le travail. Il n'a pas dit, je suis venu donner l'argent. Les gens, quand on leur parle de Dieu, ils croient toujours que c'est, oui, mais moi, je suis pas dans leur Dieu là, mais je suis même plus riche qu'elle. Elle est même pauvre, elle va à l'église. Mais tu ne comprends pas, tu n'as pas encore compris. Dimanche dernier, on a parlé du chrétien, de l'homme spirituel. Si la personne ne comprend même pas ce qui se passe. Est-ce qu'avec ton argent, là, tu dors bien la nuit? Est-ce qu'avec ta voiture, là, tu es heureuse? Est-ce que, quand tu vas fouiller maintenant dans les profondeurs, tu vas voir que la personne travaille, mais elle est tout le temps déprimée. Mais alors, donc moi, je suis une élue. Amen. Mon cas intéresse seulement Dieu que c'est pas l'argent. Alléluia. C'est sa gloire dans ma vie. C'est sa gloire au travers de ma vie. C'est ça. Il y a des gens, quand Dieu dit qu'il t'utilise pour manifester sa gloire, il voudrait qu'au travers de toi, mais les gens soient restaurés. Quand tu arrives dans un environnement où il y avait même des conflits, tu arrives avec la paix. Tout le monde dit, waouh. Tu vas arriver avec l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas acheter les gens, tu vas les acheter jusqu'à quand? On a déjà vu qui donnait l'argent à quelqu'un ici, et l'argent là n'est jamais fini. Amen. Amen. Donc nous sommes le choix de Dieu. Vous qui êtes les nouveaux baptisés là, hein, le Seigneur a voulu me mettre ça à cœur pour que vous compreniez que tout ce processus là, qu'il s'est battu avec vous depuis le début, à vous dire je vous veux dans les eaux du baptême, je vous veux, que l'ennemi combattait ça aussi. C'est parce que, oui, il sait. L'ennemi sait pourquoi il combattait. Amen. Amen. Donc, n'ayez pas honte. N'ayons pas honte. Mon frère Alain. N'ayons pas honte de parler de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont là, même des fois ils te disent ça, mais c'est parce qu'ils t'envient. Mais ils ne savent même pas, au lieu de te dire que, amen, moi aussi. Ah bon, moi les affaires de Dieu là. Moi les affaires de Dieu là. Oh. Toi les affaires de Dieu. Mais les affaires de Dieu sont pour les élus. Alléluia. Amen. Les affaires de Dieu sont pour les choisis. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Rien ni personne ne peut les arracher du creux de ma main. Amen. Il veille sur toi comme il ne peut pas veiller sur un païen. Alléluia. Amen. Oui, c'est toi qui ne le vois pas. Quand tu vois même en vision qui vient te montrer qu'on a voulu t'attaquer et puis ça a raté, c'est parce qu'il te montre seulement que ma fille, regarde, je combats dans l'invisible. Pour toi. Amen. Et toi, quand tu vois ça, tu as un peu peur. Amen. Amen. C'est parce que tu ne connais pas ta position en Christ. Il dit que rien ne pourra t'arracher de sa main. Il dit que le diable ne peut pas s'attaquer à la vie d'un de ses enfants. Si tu connais cette position, tu dors dans l'assurance. Tu dis, je me couche et je m'endors. Amen. Je me couche et je m'endors pendant que l'enfant du diable est en train de voir les cornes là-bas. Il est en panique. Le mondain, celui qui bafoue, qui dénigre Dieu là. Ils sont pleins. Ils se suicident tous les jours. Tu as voulu lui parler de Dieu, il t'a envoyé balader. Et puis tu attends que voilà, il s'est suicidé. Mais oui, pendant qu'ils voient dans leurs rêves des choses qui n'en finissent jamais. Toi, tu as la grâce. Que même si tu as vu à un moment donné, Dieu s'est levé, il a dit stop maintenant, c'est fini.
J'amène la paix. Il dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Mais moi, quand je viens, c'est pour la vie en abondance. Amen. C'est pour ça que pour que le sauveur vienne, il faut que le voleur soit d'abord passé. Amen. 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 Donc, ce n'est pas parce qu'on a eu les cauchemars avant. Ce n'est pas parce qu'on a eu les attaques dans la sorcellerie avant. Ce n'est pas parce qu'on a eu des combats avant que ça voulait dire que Dieu ne nous aimait pas. Dieu laissait seulement parce qu'il sait qu'il y a son temps. Amen. Amen. Tu as déjà vu les pompiers venir éteindre un feu s'il n'y a pas eu feu? Non. Voilà. Donc Dieu, il fait exprès de venir après. Et nous, on est des fois là, mais papa, pourquoi depuis que je suis petite, tu ne pouvais pas m'épargner toutes ces souffrances? Non, Dieu veut que tu souffres d'abord. Et après, il vient te sauver. Tu ne souffres pas, il va venir sauver quoi. Alléluia. Amen. Et comment est-ce qu'il va te aussi glorifier? Comment est-ce que toi-même tu vas savoir qu'il s'est glorifié dans ta vie? Alléluia. Amen. Donc voilà, le message est important. Que nous le sachions, que nous nous en imprégnions et que nous soyons fiers, peu importe là où nous sommes, de parler de Jésus. Quand on nous dise, Jésus-Christ même était là où on l'insultait, n'ayons pas honte des injures. Il a même dit, heureux à vous lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom. Plus les gens t'insultent, plus tu accumules les bénédictions. Amen. Oui. Plus les gens te bafouent, plus les gens te font des conneries, là, ils t'abandonnent. Ils croient que, maintenant, elle suit Dieu, là, on ne veut plus marcher avec elle. On ne veut plus marcher avec lui, il est devenu... Hein? Ils nous disent souvent qu'on est quoi, des illuminés. Hein? C'est déjà des illuminés. Quand tu lui parles, 1, 2, 3, Dieu. 1, 2, 3, un verset biblique sort de sa bouche. La Bible, hein? C'est quoi? Trop. Laisse-les fuir. Ce n'est pas à toi. Amen. Amen. Et chaque fois qu'une personne te fuit parce que tu as parlé de Dieu, sache que c'est la parole, les Écritures qui s'accomplissent. Parce que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Amen. Si tu vois les gens sont là, tu leur parles de Dieu. Ils ne viennent pas à l'église. Ils ne cherchent pas à connaître ton Dieu, mais ils sont toujours collés à toi. Méfie-toi, pose-toi les questions si tu es en train de porter du fruit. Alléluia. Amen. Parce que normalement, une personne qui te voit dans ton Seigneur, là, il va fuir. Elle va fuir seule. Alléluia. Elle va fuir seule. Le fait de voir que toi et lui, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Moi, je suis dans les hauteurs. Moi, maintenant, je suis avec le roi des rois. Je suis établi. Tu ne peux voir qui de la présidence. Hein? Même le chauffeur, comme je vous dis, là, après, tu le vois assis au quartier avec les gens. Je ne sais pas où il dort, mais je crois que même le chauffeur du président, il doit avoir même une résidence qu'on lui a donnée dans le palais là-bas. Parce qu'il y a des secrets même du ministère et que tu ne peux plus... Non, il y a une certaine attitude. Amen. Amen. Donc soyons fiers d'être enfants de Dieu. Soyons fiers de faire ce qu'il nous demande de faire. Soyons fiers de faire ce qu'il attend de nous. Soyons vraiment fiers et ne nous taisons pas. Amen. Amen. Ne nous cachons pas. Amen. Moi aujourd'hui j'ai fait les lives. Le Seigneur m'a dit pour l'instant d'arrêter un peu parce que voilà, il y a eu un désordre que l'ennemi a voulu amener là. Et comme lui m'avait dit qu'il voulait que je fasse les lives pour travailler mon image. Il m'a dit tu arrêtes d'abord un peu. C'est pour ça que je n'ai pas fait de live depuis. Mais quand il m'a dit la première fois que je devais aller m'afficher devant tout le monde, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai dit, oh! Et le premier thème qu'il m'avait donné, c'était parlons de Jésus. Il me testait pour voir si je suis capable de dire au monde entier. Ne pas avoir honte. Alléluia. Nous ne devons pas avoir honte, pardon, de notre Dieu. Alléluia. Donc, des fois, Dieu nous teste comme ça, avec des petites choses, juste pour voir si on a honte de lui. Amen. Amen. Christ, tu ne touches à rien. Hein? Amen. Donc, voilà. Le Seigneur voulait qu'on le comprenne ce soir. Amen. Sache que tu es l'élu de Dieu. Tu es le choix de son cœur. Tu es celui pour qui il veut prendre les choses en main. Il veut gérer ton cas personnellement. C'est pour ça qu'il t'a dit, viens à moi. C'est pour ça qu'il t'a dit, viens, je t'établis. C'est pour ça. Et il te dit, moi, ce que j'attends seulement de toi, c'est porte du fruit. Travaille pour moi. Il a dit lui-même, si tu t'occupes de mes affaires, je m'occuperai de tes affaires. Oui. Si tu t'occupes des affaires de Dieu, il va s'occuper de tes affaires. Amen. Amen. Parce qu'il a dit que tout ce que tu demandes à son nom, au Père, cela te soit accordé. Amen. Cela te soit accordé. Alléluia. Donc, il ne faut pas du tout avoir honte de ce Dieu-là. Et surtout, nous devons connaître la valeur que nous avons à ses yeux. Mais c'est quoi?
Nous devons connaître la valeur que nous avons à ses yeux. Alléluia. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Amen. Il nous appelle Christ. Nous sommes des petits Christ. Amen, oui. Il a fait de nous des Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu nous a choisis. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont dans le monde perdus. Donc, mes bien-aimés, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Nous avons terminé pour le message de ce matin. Alléluia. Amen.